Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce jour, c'est l'hôte de la Pentecôte. Je voudrais vous présenter aujourd'hui le Saint-Esprit comme le grand visiteur, comme la grande visitation de Dieu. Alors Jésus nous a dit, Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8. Le Saint-Esprit est l'hôte de la Pentecôte, la visitation de Dieu, le visiteur par excellence que Dieu nous a envoyé. Et il doit en être ainsi. Nous devons constamment l'accueillir. Il est le visiteur, l'hôte de la Pentecôte, mais il est aussi l'hôte de chaque jour. C'est l'idée de notre enseignement de ce jour, que le Saint-Esprit soit toujours dans la vie de chacun de vous, l'hôte, le visiteur, l'hôte des marques, le visiteur devant qui on tremble, le visiteur à qui on veut réserver l'accueil le plus chaleureux possible, le visiteur auquel on ne s'habitue jamais, le visiteur qui est toujours nouveau, le visiteur qui ne vieillit jamais, le visiteur devant qui on tremble, le visiteur pour qui on est prêt à tout faire pour le mettre à l'aise, le visiteur qu'on ne peut pas insulter, le visiteur qu'on ne peut pas contrister, le visiteur qu'on ne peut pas affliger. C'est le Saint-Esprit. L'hôte de la Pentecôte doit être l'hôte de chaque jour. C'est notre thème. Nous l'avons divisé en 3 grandes parties. La première partie, nous analyserons le premier verbe de Acte 1, 8. Vous recevrez. Et là, nous allons célébrer le Dieu du futur ample, du futur composé. La grammaire française, la conjugaison, connaît le futur simple. Mais un jour que j'étais préfet dans une école, un garçon avait écrit à une fille. Et dans cette lettre, le garçon disait entre autres à la fille, « Je t'aimerai ». C'est comme ça qu'il avait écrit. Je ne sais pas si c'était une erreur ou il voulait transmettre un message. Mais depuis lors, j'ai appelé cette forme-là, « Je t'aimerai ». Je t'aimerai. Je l'ai appelé futur composé, futur ample. Je t'aimerai. Je t'aimerai. Si le futur simple dit je t'aimerai, le futur composé dit je t'aimerai. Alors, quand Dieu nous promet, alors j'ai créé un temps que j'appelle le futur composé. Pas un futur simple, mais un futur composé. Un futur où il y a beaucoup de choses. Ou un futur qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un futur qui va au-delà de nos mots. Alors quand Dieu dit vous recevrez. En réalité, c'est comme s'il dit, vous recevrez. C'est-à-dire, vous recevrez beaucoup, vous recevrez toujours. Donc il y a là l'idée d'abondance et l'idée de permanence. Quand il dit, vous recevrez une puissance, Dieu ne va pas vous donner comme ça, cette puissance-là, comme on donnerait un billet de $100. Dieu va répandre cette grâce sur nous. Il va la déverser sur nous. Le Saint-Esprit ne nous sera pas donné au compte-gouttes. Dieu va nous le donner avec abondance, avec excès, s'il faut parler ainsi. Dieu va nous donner le Saint-Esprit généreusement. Vous recevrez. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Ce n'est pas un futur simple.
C'est un futur complexe, composé, ample, à l'intérieur duquel il y a beaucoup de choses. C'est l'idée que je voudrais vous transmettre au premier point, en vous disant que la promesse de Dieu, quand Dieu promet, vous pouvez avoir l'impression, dans votre imaginaire, vous vous dites toujours que c'est peu. Mais quand Dieu réalise, Dieu va toujours au-delà de vos espérances, de vos calculs, de votre imagination. C'est ça ce que j'appelle le Dieu du futur ample, le Dieu de l'abondance. Quand il multiplie les pains, il y a des restes. Jean 6, 12 à 13, il y a des restes. On ramasse 12 paniers pleins de morceaux de pain. Quand il change l'eau en vin, on ne nous a pas dit qu'à un autre moment, ce vin-là, le vin nouveau que Jésus venait d'offrir, s'est épuisé. Il ne s'est pas épuisé. Les gens l'ont bu jusqu'à la fin. Et je suis convaincu qu'une grande quantité, une bonne quantité est restée. Car Jésus, d'après la prophétie de Genèse 49, 11 à 12, Jésus est appelé le Shiloh. Celui à qui le pouvoir revient. Celui à qui le pouvoir revient de droit. Et la Bible dit, le Shiloh attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. On veut dire qu'au temps messianique, au temps du Christ, le vin sera abondant. Et comme vous le savez, le vin est le symbole de la joie. Le vin est aussi le symbole du Saint-Esprit. Au matin de l'église, le jour de la Pentecôte, les gens qui ont vu les chrétiens ont dit qu'ils étaient ivres de vin doux. Et le Shiloh, Genèse 49, 11 à 12 dit que quand il viendra, il y aura abondance sur abondance de vin. Lui-même lavera son manteau dans le vin, lavera ses habits dans le vin. Les yeux du Shiloh, du Messie, seront rouges de vin, abondance de vin, abondance du Saint-Esprit. Jésus est donc le véritable époux qui offre aux noces le meilleur vin qui soit. Et qu'il offre en abondance. Il est donc le Dieu de l'abondance. Sur son passage, dit la Bible, ruisselle l'abondance. Psaume 65, verset 11. Sur son passage, ruisselle l'abondance. Dieu est différent des hommes. Quand les hommes vous promettent des choses, la montagne très souvent accouche d'une souris. Vous qui êtes mariés, vos maris, vos femmes vous ont promis monts et merveilles. Mais aujourd'hui, après des années de mariage, constatez vous-même l'erreur, constatez le mensonge. Ils n'ont pas réalisé leurs promesses. Et même s'ils l'ont réalisé, la montagne a accouché d'une souris. Ils vous ont promis beaucoup de choses, mais ce que vous avez, c'est très peu. Mais Dieu, lui, quand il agit, c'est la souris qui accouche d'une montagne. Parce qu'en Michée 5, 1, on peut dire, et toi, Bethléem et Ephrata, tu es peut-être la plus petite de toutes les bourgades, de tous les villages d'Israël, mais c'est de toi que sortira le grand roi, c'est de toi que sortira le Messie. Un petit village qui engendre le grand roi, le roi des rois. Ça, c'est Dieu. Du peu, il sort beaucoup. Du petit, il sort ce qui est immense, ce qui est grandiose. Ça, c'est notre Dieu. Donc, l'idée que nous nous faisons de la grâce, que nous nous faisons de ses promesses, est toujours petite par rapport à la réalisation de ces mêmes promesses. Dieu va toujours au-delà de nos attentes. Dieu va toujours au-delà de ses promesses. Alors, quand il dit, vous recevrez, il faut donc comprendre que Dieu ira au-delà de nos attentes, il ira au-delà de nos promesses. Il dit lui-même, dans 1 Corinthiens 2, 9, qu'est-ce qu'il nous promet, qu'est-ce qu'il nous réserve? C'est que l'œil n'a pas vu, c'est que l'oreille n'a pas entendu, c'est qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment, à ceux qui espèrent en lui. Il va toujours au-delà de ce que notre œil a vu,
de ce que notre oreille a entendu, de ce que notre cœur a imaginé. Dieu va au-delà. C'est ce Dieu-là qui dit, vous recevrez. Vous recevrez. C'est-à-dire, en abondance, vous recevrez. Toujours. L'esprit que nous allons recevoir sera répandu sur nous à profusion. Nous trouvons ça dans Tite 3, 5 à 6. Paul dit, et cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu répand son esprit. Il ne donne pas, comme je l'ai dit ici, comme on donnerait un billet, comme on donnerait un livre. Il verse, il répand. Quand il dit, vous recevrez, pensez au débordement. Célébrez le Seigneur comme le Dieu des débordements. Et quand nous voyons cette disette de puissance, de force dans l'Église, dans nos vies, nous devons dire que la faute nous incombe, la responsabilité nous incombe, parce que Dieu, lui, quand il promet, il va au-delà de ses promesses. Quand il dit, vous recevrez, c'est-à-dire en abondance, toujours, de manière permanente, de manière perpétuelle, de manière continuelle. Il répand sur nous. Et cet esprit, il l'a répandu sur nous à profusion. Il faut qu'il y ait excès, il faut qu'il y ait abondance, il faut qu'il y ait débordement. Il est le Dieu des débordements. Il est le Dieu de la coupe qui déborde. Nous trouvons ça en Joël 2, 26 à 28. Il dit, vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Voilà le futur composé là. Hein? Vous mangerez. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Nous qui avons faim, nous qui avons soif, faim de paroles, soif de paroles, mais aussi la faim naturelle que nous avons. Dieu n'est pas indifférent de nos souffrances. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous des prodiges en abondance qui va les déverser sur vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Dieu va enlever cet habit de honte que tu portes. Ce visage de honte que tu portes. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et puis il dit maintenant, après cela, après nous avoir rassasiés, après nous avoir donné à manger, après nous avoir rassasiés, il dit, alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu répand son esprit comme la pluie sur toute chair. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce ne sera plus seulement le cas, comme dans le cas, ce ne sera pas comme dans le temps de Moïse. C'est Moïse seul qui avait le Saint-Esprit. Et lui pouvait les dispatcher à d'autres. Mais cette fois-ci, Dieu dit, parce que Moïse lui-même avait exprimé le vœu, il ne voulait pas être seul à prophétiser, être seul à avoir l'Esprit de Dieu. Moïse a souhaité que tout le peuple de Dieu devienne un peuple de prophètes, Dieu leur accordant son esprit. Et ce vœu de Moïse, ici, en Joël 2, devient une promesse de Dieu. Ce que Moïse avait simplement souhaité, Dieu le transforme en promesse. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et ce qui était le vœu de Moïse deviendra la promesse de Dieu en Joël 2 et deviendra une réalité le jour de la Pentecôte en Actes des Apôtres 2, 1 à 11. Ce qui était un vœu, un simple vœu de Moïse. Moïse voulait que tout le peuple de Dieu devienne un peuple prophétique. Dieu lui donnant son esprit. En Joël 2, ce vœu de Moïse devient une promesse de Dieu. Et en Actes des Apôtres 2, ce vœu de Moïse
cette promesse divine devint une réalité. Une réalité. Et Dieu a répandu son esprit dit, sur toute chair, même sur vos esclaves. Ce n'est pas un domaine réservé à certains, aux saints, à celui-là. Non, sur toute chair. Sur toute chair. Le Saint-Esprit n'est la chasse gardée de personne. N'est les domaines réservés à personne. C'est sur toute chair que sera déversée cette puissance, cette force, le Saint-Esprit. Dieu dit, j'enverrai la pluie en son temps et ce sera une pluie de bénédiction. Ézéchiel 34, 26. Cette pluie est illimitée dans l'espace et dans le temps. Voilà pourquoi Actes des Apôtres 2, 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Saint-Esprit, la Pentecôte est une pluie torrentielle, une pluie continuelle. Pourquoi je l'appelle pluie torrentielle? Parce que ce qu'il y a dans cette pluie est tellement riche et tellement varié. Quand Jésus dit, vous recevrez, j'ai dit que c'est un futur composé de beaucoup de choses. Dans le vous recevrez là, il y a le Saint-Esprit lui-même comme personne, il y a ses dons, il y a son fruit, il y a ses charismes, il y a son armure, il y a tout ça. Donc c'est beaucoup de choses. Il y a ses ministères, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi la deuxième lecture nous dit, il y a diversité de dons. Donc, vous recevrez, c'est-à-dire vous recevrez quoi? La diversité de dons. Mais le même esprit, diversité de ministères. Donc, quand les saints, vous recevrez une diversité de dons. Vous recevrez une diversité de ministères. Mais le même Seigneur, diversité d'opérations. Quand il dit vous recevrez, c'est-à-dire vous recevrez une diversité d'opérations. Mais le même Dieu qui opère tout en tous aura chacun la manifestation de l'Esprit. Il y aura différentes manifestations de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mais tout ça sera pour le bien commun, pour l'intérêt de l'Église. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, quand il dit, vous recevrez une puissance, c'est-à-dire une parole de sagesse, une parole de connaissance. Vous recevrez la foi, vous recevrez le don de guérison, vous recevrez les dons d'opérer des miracles, vous recevrez la prophétie, vous recevrez le discernement des esprits, vous recevrez la diversité des langues, vous recevrez l'interprétation des langues. Voilà pourquoi nous avons besoin de Saint-Esprit. Nous voyons dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de nos groupes, des gens qui parlent en langue. Mais nous ne voyons pas les gens qui interprètent. Et Dieu dit ici que la pluie qu'il va déverser, ce sera une pluie complète. Une pluie, la pluie du futur composé. Une pluie où il y aura les dons des langues et aussi les dons d'interprétation de ces mêmes langues. Parce que le futur le futur que le Seigneur nous propose, nous promet, c'est un futur composé de beaucoup de choses. Dans le vous recevrez de Jésus-Christ, il y a le fruit de l'Esprit. Beaucoup de gens parlent des fruits au pluriel, mais le fruit de l'Esprit est un. Mais il a 9 goûts différents. 9 goûts différents. Pourquoi Saint Paul parle du fruit? Parce que beaucoup de chrétiens pourraient dire, en écoutant cette liste des différents goûts de ces mêmes fruits de l'Esprit, ils peuvent se contenter se disant, par exemple, moi j'ai la joie, ça me suffit. J'ai la joie, mais je n'ai pas la charité. Non. La Bible dit, Galates 5, 22 à 23, le fruit de l'esprit au singulier. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? La charité, la joie,
la paix, la patience ou la longanimité, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Donc un chrétien qui a reçu, qui a fait l'expérience de la Pentecôte, doit avoir en lui le fruit de l'esprit avec ses 9 compartiments. Le fruit avec ses 9 parties, avec ses 9 goûts divers, riches et variés. Un chrétien qui a le Saint-Esprit est charitable, joyeux, pacifique, patient, serviable, bon, confiant dans les autres, doux et maître de lui-même. Dans le vous recevrez de Jésus, il y a toute l'armure du Saint-Esprit avec ses 6 composantes. Dit, il y a la ceinture de la vérité, il y a la cuirasse de la justice, il y a le bouclier de la foi, il y a le casque du salut, il y a les chaussures du zèle évangélique et il y a l'épée de l'esprit. Quand il dit, vous recevrez, il y a l'épée de l'esprit, le bouclier, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les choses. Il y a tout. Tout l'équipement est là pour le combat spirituel. Dieu ne donne pas à moitié. Il déverse sur nous le Saint-Esprit. Vous recevrez, futur composé, vous recevrez, tout ça est dedans. Et les dons de l'Esprit, il n'y a pas que la liste de Matthieu, de 1 Corinthiens 12, il y a aussi Romains 12. Et dans Romains 12, on dit que la miséricorde, la charité, il y a même le don de donner. Romains 12. 6 à 9. Don de l'esprit. Il y a tout ça. Donc, le don de donner. Le don de présider. Présider aussi est un don. Et même ces 2 listes d'1 Corinthiens 12 et de Romains 12, ces 2 listes ne sont pas exhaustives. Parce que dans nos vies, nous voyons des gens qui ont le don de larmes dans nos communautés. Il y a des gens qui, lorsqu'ils pleurent à la prière, ils font prier tout le monde. Il y a des gens qui ont le don de prière. Lorsqu'ils prient, tout le monde prie. C'est aussi un don, mais il n'est pas énuméré ici. Alors vous comprenez donc, quand Jésus dit « vous recevrez », c'est beaucoup de choses. La liste n'est pas exhaustive et ne saurait jamais être exhaustive. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de surprise agréable. Voilà pourquoi Paul peut nous dire, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage du Christ, ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus. Donc, aucun don ne doit nous manquer. Parce que si vous comprenez, vous recevrez comme un futur simple, vous allez vous contenter de votre don, de votre parler en langue. Vous allez vous contenter de votre parole de connaissance. Vous allez vous contenter de votre don de présider. Mais quand vous comprenez les trésors cachés dans le vous recevrez, vous allez dire comme Paul, je ne veux pas rater un seul don, une seule grâce, une seule composante de l'armure du Saint-Esprit. Je ne veux pas rater un seul goût du fruit de l'Esprit. Parce que beaucoup de chrétiens, nous sommes négligents. Dès que j'ai la joie, je m'en contente. Dès que j'ai tel don, je m'en contente. Mais Dieu veut que vous soyez remplis du Saint-Esprit, qu'il ne vous manque aucun don. Voilà le vœu de Dieu. Voilà pourquoi Paul peut dire, aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. Aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Car pour lui, il dit, quand tout le monde est prophète, quand il y a un prophète à la chair et des prophètes dans les bancs, cette église-là se porte très bien. Un pasteur, un prêtre qui prêche, qui est à la chair et qui prêche, et dans les bancs, il y a d'autres prophètes
qui prêchent par leur exemple, qui prêchent par leur concentration, qui prêchent par leur esprit méditatif, qui prêchent par leur amen, qui prêchent par leur chaleur. Mais cette église, on ne va pas dire que l'église c'est la question du prêtre, la question du pasteur. L'église de l'évangélisation deviendra la question de tout le monde. C'est ce que Paul dit. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui des prophéties. Je veux que vous tous, vous soyez des prophètes. Le vœu de Moïse. Que tout le peuple de Dieu devienne un peuple prophétique. 1 Corinthiens 14, 1, B. Alors, puisque ce que Dieu nous promet est abondant, ça signifie donc que nous ne cesserons jamais d'aspirer. Nous devons toujours aspirer. Aspirer, aspirer, aspirer. Prier pour qu'aucun don de l'esprit ne puisse nous manquer. Aspirer, aspirer. Et là, nous comprenons mieux Ephésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'un chrétien ne peut pas se contenter de dire « Ah, moi, j'ai reçu le Saint-Esprit au baptême, je l'ai reçu à la confirmation, ça suffit. » Le Saint-Esprit est Dieu. On le reçoit chaque jour. Même s'il y a un jour une visite pour la première fois, mais on le reçoit chaque jour. On le reçoit au baptême, on le reçoit à la confirmation, on le reçoit à l'effusion pour ceux qui sont du renouveau. On le reçoit dans toute prière qu'on fait. On a besoin de lui. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Nous devons avoir une dévotion particulière au Saint-Esprit. Regardez les apôtres. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean 20, Jésus vient, souffle sur eux. Il leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ils ont déjà reçu l'Esprit Saint. Il peut se dire, Seigneur, nous avons reçu l'Esprit Saint. Mais il reste dans la chambre haute. Il reste au cénacle, attendant encore l'Esprit. Mais il l'avait déjà reçu le jour de la Pâque. Pourquoi ils doivent encore attendre? Parce que Jésus a soufflé sur eux. Leur a-t-il donné ce jour-là le Saint-Esprit, oui ou non? Oui! Mais pourquoi ne pouvaient-ils pas se contenter du Saint-Esprit reçu le jour de la Pâque? Mais parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et qu'on ne peut pas le recevoir une fois pour toutes. Dieu, on le reçoit chaque jour. Donc, un chrétien doit chercher chaque jour dans l'esprit sa plénitude. Doit chercher à être rempli du Saint-Esprit. Il doit avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Il doit chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est souvent le grand oublié de la Trinité. Nous connaissons le Père, je l'ai dit au début de mon enseignement. Nous connaissons le Fils. Nous citons Jésus. Regardez les chansons dédiées à Jésus. Regardez les chansons dédiées à Dieu le Père. Mais il y en a très peu dédiées à l'Esprit Saint par rapport à ceux dédiés à Jésus-Christ. Mais Jésus nous a parlé du Saint-Esprit. Et nous, notre foi est trinitaire. Notre foi n'est pas binitaire. Nous ne sommes pas des binitaires. Nous sommes des trinitaires. C'est vrai, on va dire, oh, mais quand nous faisons les signes de croix, nous citons déjà le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas être adoré, glorifié en gros. Il doit être aussi glorifié en détail. Parce qu'on dit, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Nous devons donc avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit est très important. Que pour vivre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour parler, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour chanter, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour étudier, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour vivre notre vie d'hommes mariés, de femmes mariées, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour mener notre vie de célibataire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour mener notre vie d'élèves, d'étudiants, de travailleurs, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour vendre, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour préparer, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour marcher, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour trouver les amis, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour persévérer dans la foi, pour persévérer dans l'espérance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour acheter, nous avons besoin du Saint-Esprit.
Pour choisir la profession de notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pour trouver la femme de notre vie, l'homme de notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Pas un pas sans le Saint-Esprit. Et beaucoup n'ont pas compris ça. Ils demandent à Dieu les mariages, ils demandent à Dieu les voyages, ils demandent à Dieu un certain nombre de choses. Mais ils oublient de demander la grâce par excellence, le Saint-Esprit. Jésus a dit, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit puisse venir. Donc le Saint-Esprit, très, très, très important. C'est le diable qui fait tout pour que nous puissions l'oublier. Pour qu'il soit dans nos vies comme une cinquième roue négligée. Le Saint-Esprit est très, très important. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit du diable. Vous devez chercher, nous devons chercher la plénitude du Saint-Esprit. C'est très, très important. Chacun doit avoir une dévotion particulière au Saint-Esprit. Tu te réveilles le matin, tu parles au Père, très bien. Tu parles au Fils, très bien. Parle aussi au Saint-Esprit. Notre foi est trinitaire. Notre foi n'est pas binitaire. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit l'hôte de Pentecôte, l'hôte de votre vie, l'hôte de chaque jour.